La librairie Pesès à Spa recevait samedi dernier Noël Godin, dont on ignore souvent qu'il était né à Liège. Pour un débat suivi d'une séance de dédicace, l'entarteur était venu sans tarte à la crème, mais avec son dernier ouvrage, Armons-nous les uns les autres, un polar délirant, vous vous en doutez, publié sans censure par les éditions Flammarion, Brigitte Losberg. Dans la crainte d'une dégradation pâtissière, Ilse et Marc Thomé avaient transformé leur librairie en univers bâché. Le dernier roman du fondateur du mouvement anarcho-pâtissier appelle en effet aux armes, mais sa grande culture littéraire et politique, sa gouaille et son humour ont dû décourager toute velléité d'attentat. Noël Godin, alias Georges Le Gloupier, était tellement verve que nous lui avons laissé faire les questions et les réponses. Noël Godin, vous me semblez un peu paisible tout ces temps-ci. On n'a point entendu parler du moindre attentat pâtissier en 2003. Ah, il se fait qu'il y a un attentat pâtissier historique au moins une fois par an et qu'en 2003, j'ai sévi en juin, mai au Québec. C'était les élections et ma compagne Sylvie et moi, nous avons entarté le Premier ministre du Québec, Jean Charest, la veille de sa nomination officielle, ce qui là-bas a éclipsé la guerre en Irak durant un jour. Quelle est votre actualité, Noël Godin? Dites-nous un peu, quoi. Mon actualité, c'est la sortie d'une sorte d'antipolar zinzin chez Flammarion qui s'appelle Armons-nous les uns les autres. C'est un long métrage que le cinéaste Benoît Lamy consacre à nos facéties pâtissières et un autre que le cinéaste Yann Bucois, l'auteur de La vie sexuelle des Belges, me consacre qui s'appelle Les vacances de Noël. Nous allons tourner au Festival de Cannes le dernier épisode. Quel crime burlesque nous préparez-vous donc? Peut-on avoir un scoop? Alors, scoop, je peux vous annoncer que nous allons tout faire pour nous farcir Jean-Pierre Raffarin, qui représente le goût du travail dans toute son horreur, de la plus néopétainiste manière, et puis le ministre de la Culture en France, Jean-Jacques Ayaguion, en hommage aux intermittents du spectacle. On va tout faire pour l'avoir aussi. Plus un autre grand français qui devrait passer, c'est le baron Seyer, l'équivalent de notre Albert Frère, qui détient en main les clés de l'économie mondialisatrice la plus nauséabonde. Avec Noël Godin et ses proches, les meilleures choses s'arrosent. Une bouteille, cadeau d'un groupe d'admirateurs, a permis de fabriquer cette merveilleuse, subtil mélange de Porto et de bière de Rochefort qui coule sans soif dans le palais et décape le foie. Prenons la bouteille de Rochefort et, généreusement, nous mélangeons. Nous avons une vraie merveilleuse et... Santé. Notez que le samedi 21 février, la librairie Pesès recevra un autre grand nom de l'humour, Jean-Luc Fonck de Stella, aussi au programme de prochains débats et séances de dédicaces, René Haussmann, Arthur Rouleau, Françoise Skeuten et Alain Bertrand.